fait bizarre, mais c'est trop chou quoi. Je voulais vous parler un petit peu de mes appréhensions de l'accouchement. C'est quelque chose qui me fait très très peur, qui me terrorise, voilà, je sais que en fait ouais, le temps il passe tellement vite, mais il me reste plus que 4 mois pour me préparer psychologiquement. Enfin, là je vais rentrer dans 10 jours, je rentre dans mon 6e mois, donc il faut que je me prépare psychologiquement. Après, comme je vous ai déjà dit, je me dis que toutes les femmes sur cette planète ont réussi, donc pourquoi pas moi. C'est pour se battre, hein, pour mettre au monde la plus belle chose au monde, un enfant. On a la vie à l'intérieur de nous, donc c'est juste incroyable. Et la nature nous a conçus pour ça, donc je trouve ça fou, quoi, que la nature soit aussi bien faite. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je compte accoucher de manière naturelle ou avec une péridurale ou césarienne ou je ne sais quoi. Sachez que je souhaite accoucher de la manière la plus naturelle possible. Je ne suis pas forcément pour la péridurale, mais s'il faudra la faire, je la ferai. Mais voilà, je suis pas trop pour à la base, quoi. J'ai reçu beaucoup de messages où beaucoup de femmes ont accouché sans, ou d'autres femmes ont accouché avec et elles n'auraient pas pu s'en passer. Donc chaque femme est différente et chaque femme réagit de manière différente. Juste moi, je ne sais pas comment je vais réagir, mais j'aimerais que ce soit fait voilà, de manière naturelle. En tout cas, je ferai tout pour. Voilà. Je ne suis pas trop à la base pour tout ce qui est piqûres, médicaments. Voilà, quand je me soigne, généralement, j'évite le plus possible les médicaments. Je préfère tout à base de plantes, voilà, des choses un peu naturelles, quoi. Donc franchement, me faire planter une grosse aiguille dans le dos, ça me chauffe pas trop. Surtout que j'ai eu des retours comme quoi, quand on fait la péridurale, après, toute la vie, soi-disant, on a mal au dos. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais voilà. J'espère en tout cas que ça se passera bien. Bon, j'en suis pas encore là. Mais sachez que j'ai très très peur et que ouais, le temps passe vite, le temps rapproche vite. Même si c'est que 4 mois, au final ça passe super vite. Donc voilà, j'essaye de me préparer un petit peu psychologiquement. Je suis choquée de ce que je viens de voir sur internet. Ça y est, moi, je vis sur une autre planète. Moi, voilà, je calcule pas tout ça, mais je suis choquée. Alors, j'ouvre Snapchat, je vais voir ce que fait mon agent, je la vois en pleurs, je la vois dépitée. Vous osez maintenant carrément insulter ses enfants, envoyer des choses à son mari. Mais vous êtes qui, vous, pour faire de telles choses? Vous êtes qui? Tout ça parce que vous jalousez la vie de quelqu'un? Tout ça parce qu'une femme a réussi? Vous voulez la détruire? Mais détruisez-la, mais ne touchez pas à sa famille. Enfin, c'est très très grave ce que vous faites. Je comprends pas le but, en fait. Vous pensez peut-être que de rabaisser les autres, ça va vous monter, vous? Mais vous allez crever en enfer. Ah, je vous jure. Oui, vous inquiétez pas, on s'y verra, parce que j'ai pas tout le temps fait des choses bien non plus. Mais c'est franchement, vous, c'est hardcore. Vous êtes là en train de critiquer des petites filles qui font des lives sur Instagram entre copines parce qu'apparemment il y aurait des pervers qui écrivent des insanités. Ok, on n'a pas du tout attendu Internet pour avoir des pervers. Je peux vous citer, bon c'est vrai que c'est plus facile, mais je peux vous citer quelques affaires ici en Belgique. Dans le patelin de Michel et Jacqueline, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de pervers et croyez-moi, dans ces patelins-là, il n'y a même pas Internet, pour vous dire. Donc je pense qu'il faut un peu arrêter le délire, faut arrêter l'acharnement, faut arrêter de pousser à la haine. Putain, je pense que dans ce monde, il y a déjà assez de haine comme ça, il y a déjà assez de problèmes pour qu'on s'en rajoute entre nous. Putain, j'ai l'impression, franchement, que vous n'êtes pas humain. C'est un truc de fou. Vous n'êtes pas humain. Je pige pas. Bon,
et je vous vois déjà venir. C'est pas Magali qui m'envoie. Je ne suis pas payée pour défendre Magali. D'ailleurs, si, en fait, elle est pas encore au courant de cette vidéo, mais je vais peut-être lui gratter un petit billet. Non, plus sincèrement, je vais encore être plus transparente avec vous. Écoutez bien ça en scoop. C'est vrai que ces derniers mois, Magali, elle a énormément souffert de cet acharnement que vous avez eu contre elle. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait part d'un certain acharnement et il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont rendu très mal aussi. Donc du coup, moi et Max, ça a été très très compliqué. On n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'était plus du tout d'accord sur les mêmes choses. Moi, je faisais de la merde, elle me délaissait, donc ça me poussait à faire encore plus de la merde. Enfin bref, aujourd'hui, on a trouvé un accord et Dieu merci, je suis contente d'être restée dans son agence parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis extrêmement fière d'être dans cette agence, d'être restée dans cette agence. Parce que quand je vois la force de caractère qu'elle a, vous essayez de la battre depuis 5 mois. Il y a beaucoup de gens qui lui ont tourné le dos, dont moi. J'ai voulu lui tourner le dos parce que j'ai perdu patience, alors qu'en fait, j'avais pas compris son mal-être. Tout ça à cause de petits connards comme vous qui vous faites chier dans votre vie pour commencer à regarder des lives de petites filles de 11 ans, ou je ne sais pas quel âge. Enfin, vous devez vraiment vous faire chier dans votre vie. En tout cas, voilà. Je vous embrasse quand même, et s'il vous plaît, arrêtez cet acharnement, ça fait 5 mois, c'est peut-être bon là, non? Enfin, vous vous lassez jamais de rien. Bonjour tout le monde, alors je vais répondre à une vidéo, je m'étais juré de jamais répondre à aucune de mes attaques. Tout le monde me demande pourquoi je réponds pas. Parce qu'en fait, je veux pas répondre à tout ce que les gens me disent sur les réseaux sociaux, parce que les gens ils sont inhumains et ils pensent pas aux conséquences que ça peut avoir derrière. Et en vrai, tous les gens qui s'acharnent, il y a des gens qui s'acharnent tous les jours, hein, comme vous le savez, je pense, qu'ils font des vidéos, des trucs. Je me suis toujours dit je réponds à rien parce que je veux pas leur donner de visibilité, de crédibilité et que je suis au-dessus de ça et qu'en fait les gens pensent ce qu'ils veulent. C'est pas grave, moi je sais qui je suis, je connais mes valeurs, donc c'est pas trop le problème. Et voilà, maintenant le problème c'est juste que je vais répondre à une vidéo. Une seule, parce que toutes les attaques qu'on fait sur mon travail ou sur quoi, moi je suis droite dans mes baskets, j'ai rien à prouver, je donne du travail aux gens, on est dans le business. Je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à cette vidéo, en fait c'est juste que ma fille qui est une ado comme tous les autres ados de France, elle a créé un compte Instagram avec l'accord de son père bien évidemment, et dessus elle a fait des Insta Live cet été, elle l'a créé il y a 1 mois je crois. Et dans un Insta Live, il y a des gens qui sont partis lui faire des choses, lui faire chanter par exemple un joyeux anniversaire à une personne qui me harcèle tous les jours, etc. Donc ils ont manipulé un enfant pour après faire une vidéo en disant que j'avais laissé ma fille sur les réseaux sociaux, etc. Que mes filles, qu'elles sont mignonnes, mais d'une manière tellement mauvaise, tellement perverse. C'est tellement pervers en fait, d'utiliser des gamins pour vous, je sais pas, pour balancer votre haine comme ça. Je m'en fous en fait que vous m'aimiez pas, mais me regardez pas. Si vous m'aimez pas, ne me suivez pas, ne me calculez pas. Moi je fais de mal à personne, je veux dire je travaille, ok, j'ai un boulot, j'ai des gens qui travaillent avec moi, j'ai des candidats qui partent, qui viennent, c'est pas le problème, c'est pas le problème en fait. Mais là, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont qui ont balancé des choses, mais vous croyez quoi que vous allez balancer? Vous avez envoyé à mon mari les vidéos, je vais envoyer à leur père, je vais machin, etc. Mais en fait, mais vous croyez quoi? Même si aujourd'hui on est séparés, et alors ça vous fait quoi? On est un couple comme tout le monde en fait, ça veut dire que on a une vie, des fois ça marche, des fois ça marche plus. C'est pas pour ça que vous croyez quoi que je vais cracher sur la tête de mon mari. Je dis mon mari parce qu'il est encore mon mari. Et où je vais dire, mon mari c'est le meilleur père du monde. Ça veut dire c'est le meilleur père du monde. Moi, mes enfants, je suis peut-être pas la meilleure mère du monde, j'en sais rien, mais en tout cas, je les aime en mourir, en fait. Et vous faites des vidéos, et après, vous les mettez sur YouTube, et après, vous les envoyez, vous trouvez des numéros de téléphone, vous envoyez, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes des fous. Ma fille, maintenant, elle culpabilise, elle comprend pas pourquoi. Quoi qu'il se passe entre mon mari ou moi, ça me regarde, ça me concerne, c'est ma vie. D'accord, vous n'avez rien à dire, personne ne sait rien, vous pensez savoir, vous balancez des dossiers, vous vérifiez pas, vous touchez à tout, vous avez fait parler mon père, vous savez même pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je veux dire, c'est... Et là, vous allez maintenant manipuler mes enfants pour en faire des vidéos YouTube, pour se servir de ça, pour dire que je m'occupe pas de mes enfants. Mais vous en savez quoi si je m'occupe pas de mes enfants?
Mes filles, c'est les meilleures filles du monde. Je suis fière d'elles. Ma fille, heureusement, Dieu merci que ma fille, elle est intelligente. Dieu merci que ma fille, elle est gentille et elle est honnête et qu'elle est droite et qu'elle... Bref, vous n'avez pas à aller... C'est pervers, en fait. Je comprends pas à quel moment vous allez vous arrêter. À quel moment? Je comprends pas. Ça veut dire... vous n'aimez pas ma boîte, mais ne regardez pas. Vous n'aimez pas les placements de produits, mais n'en achetez pas. N'en achetez pas. Je sais pas, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Je comprends pas l'histoire d'aller s'acharner. Des trucs, vous me rendez compte? Des extorsions, tentatives d'extorsion de fonds il y a encore 4 mois. Après, ça s'arrête. C'est un autre qui fait des vidéos tous les jours. Après, c'est une autre qui fait des vidéos tous les jours. Et maintenant, ça trouve le numéro de téléphone de mon mari. Ça lui envoie des vidéos de ma fille. Mais vous croyez quoi qu'avec mon mari, parce qu'on se sépare, en fait, qu'on s'aime pas, qu'on se respecte pas? Vous croyez quoi? C'est-à-dire que même si je me sépare de mon mari, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de propre. C'est quelqu'un que je respecte. Dans la vie de couple, ça ne regarde personne. Ce qui se passe dans un couple, il n'y a personne qui le sait. Tout ce que je peux vous dire et tout ce que j'ai à vous dire, c'est juste que, s'il vous plaît, ne rentrez pas là-dedans. Ça veut dire arrêtez. Stop maintenant. Déchaînez-vous sur ce que vous voulez, mais arrêtez. Laissez mes enfants tranquilles. Mes filles, elles ont rien fait. Elles ont rien demandé à personne. Et ma fille, elle a certainement... Mes filles, elles se retrouvent au milieu des vidéos. Comment vous avez le cœur? Comment vous avez le mental pour faire ça? Mais quelle honte! Quelle honte! Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je préfère rester comme je suis. Tout le monde accuse. Ah, elle a balancé un tel, elle a balancé la grossesse de trucs, elle a balancé les machins. Mais j'ai balancé quoi en fait? Vous avez vu ça où? Parce que les gens disent... Alors comme les gens disent que j'ai balancé ça, alors je mérite d'être lynchée. Comme les gens disent que j'ai balancé ça, que j'ai fait ci, alors je mérite d'être lynchée. Et après on s'en prend à mes enfants. Jusqu'à renvoyer des vidéos de mes enfants à mon mari pour lui dire « Regardez ce que votre femme, elle laisse vos enfants, machin, etc. » Mais comment vous pouvez faire des choses pareilles? C'est quoi l'intention en fait? Ça vous ramène quoi dans votre vie? Ça apporte quoi dans votre vie? Je sais pas. Je comprends pas en fait. Ça vous fait gagner quoi? C'est quoi le but? Alors continuez à balancer tous les dossiers qui vous feront plaisir. Continuez à vous... Mais amusez-vous si votre vie c'est ça en fait. Si votre petite vie en est résumée à faire des choses comme ça. Balancez tous les dossiers que vous voulez. J'ai aucun problème. Moi je sais qui je suis. Je sais ce que vous... J'assume tout dans ma vie. J'ai aucun problème. Moi je suis courageuse. Je suis une bosseuse. J'ai aucun souci. Donc déchaînez-vous. C'est pas le problème. Par contre, que vous vous amusiez pas à toucher à mes enfants. Personne ne touche à des gosses, personne ne manipule des enfants pour atteindre des adultes. C'est honteux, ça veut dire que vous devriez avoir honte. Honte. Vous balancez des chats, j'ai voulu enlever, je sais pas, mais où? Je n'ai jamais répondu, je ne répondrai jamais à aucune attaque. Voilà, je suis juste fatiguée maintenant, je veux juste qu'on laisse mes gosses tranquilles, s'il vous plaît. Arrêtez d'emmerder mon mari, c'est quelqu'un de bien. On a assez de souffrance dans notre famille. Quand une famille se sépare, c'est assez difficile, que ce soit pour les parents, pour les enfants. Et c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne se respecte pas. On n'est pas des sauvages. Voilà, c'est tout. Laissez-nous tranquilles. Ça veut dire continuer à faire vos vidéos à la con sur Pierre-Paul Jacques, sur de dire que... je comprends pas, mais arriver à des trucs pareils, mais à pourquoi en fait? C'est quoi? Enfin, je sais pas, c'est quoi? C'est tellement malsain, vous êtes tellement, mais j'ai tellement de choses à dire que j'ai même plus envie de dire et que j'ai pas envie de dire en fait, parce que en vrai c'est pas le problème. Vous savez rien, vous savez, on sait pas, quand les gens vous racontent des choses sur les réseaux sociaux, sachez juste une chose, c'est que souvent soit c'est déformé, soit c'est pas vrai, soit c'est arrangé comme on veut juste pour que les gens vous aiment pas. Mais vous réfléchissez pas aux conséquences que ça peut avoir sur une famille ou sur des enfants ou sur des trucs comme ça. Franchement, c'est grave. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est un carnage. Il faut réglementer ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on en arrive à des trucs pareils. C'est dingue. C'est dingue tout ça pour du business parce que ça vous rend fou. Mais vous êtes tous fous en fait.
Ça fait des mois que je dis rien, que je prends sur moi. Ça fait des mois que je ne dis rien et que je prends sur moi. Parce que je veux pas me rabaisser à ça, parce que j'estime que... Voilà, mais là, c'était juste... Vous avez... En fait, je pense que j'ai tellement pas répondu à tout. Et j'ai voulu être forte et rester droite. J'ai la tête haute. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Ça vous rend fou, en fait. C'est ça le problème. Donc vous êtes allé toucher la seule chose qui allait me faire réagir. Et vous savez très bien que ça va me faire réagir. Donc oui, je parle de vous maintenant. Parce que comment vous pouvez, sur les réseaux sociaux, aller manipuler des gamines qui sont des ados. Une ado, vous croyez quoi? Je vais l'enfermer dans une cage, ma fille? Je vais l'enfermer dans une cage. Ma fille, elle est comme toutes les autres filles. Comme toutes les autres filles de son âge. Elle a les mêmes besoins, elle a la même vie. Elle a les mêmes kiffs. Dieu sait qu'on la protège et je la protégerai toujours. C'est-à-dire, vous pouvez monter, descendre. Il n'y a personne qui touchera mes enfants. Écoute, pour aller dire après que je suis une mauvaise mère parce que j'ai laissé ma fille faire un Insta Story. Mais c'est vous qui êtes pervers pour aller manipuler mes enfants. C'est pas moi qui suis une mauvaise mère parce que ma fille a fait un Insta Story. Et Shona, si tu veux regarder cette story, ma fille, t'as rien à te reprocher parce que ma fille, elle culpabilise depuis 2 jours à cause de ça. Chérie, t'as rien à te reprocher. Elle a rien à se reprocher, ma fille. C'est vous qui êtes des pervers pour aller faire des trucs à des ados pour qu'après vous vous en serviez, etc. Bref, voilà, tout le reste. Je répondrai à rien, toutes les accusations, tout ce que vous avez raconté sur moi, tout ce que vous avez sali mon image, tout ce que vous avez... Je répondrai à rien. Parce que je n'ai même pas à vous répondre parce que vous n'avez même pas... Je vous donne l'heure en fait. Je veux juste qu'on touche pas à mes gosses. C'est tout. Ne inquiétez pas pour ma fille, elle va très bien. Elle va faire un Instagram comme tout le monde, elle a 4 photos dessus qui se battent en duel avec des oreilles de mini sur la tête. Vous croyez quoi en fait? Bref, c'est pas grave.